dans cette vidéo, on va réaliser un marque-place pour la nouvelle année, donc 2023. Donc, je vais prendre mon outil texte. Je vais taper 2023. Voilà. Alors, moi, j'ai choisi une typo qui est dans mon système, l'Arial, parce que c'est une belle typo bien épaisse. Et je vais réduire un peu, c'est un peu gros là. Voilà. Je vais faire les chiffres à 12 cm de large. Et donc, ils feront 3 cm de haut. Et bien, je prends celui-ci, je le duplique et je vais le retourner pour l'avoir de l'autre côté. Je vais donc lui faire une symétrie verticale, puis une symétrie horizontale. Voilà, comme ça, peut-être dans l'autre sens, il sera plus lisible. Voilà. Ça, le marque-page sera parfaitement lisible des deux côtés. Reste à me faire le rectangle qui va joindre les deux et permettre de plier. Donc on va prendre une forme, on va prendre le carré, on va ouvrir le cadenas. Donc mes chiffres font 12 cm de large, pardon, et donc mon rectangle va faire 12 cm de large. Le cadenas est ouvert, je vais faire 12 de large. Par contre c'est beaucoup trop haut, je vais mettre 2,5. Hop là. Alors, je passe tout en blanc parce que ce sera plus simple pour vous montrer les différentes étapes. Donc, on va s'occuper d'abord de notre rectangle qui est ici et qui va se placer au milieu. Et il lui faut des traits de rainage, bien entendu, pour que mon 2023 puisse être vertical. Donc, forme, trait de rainage, que je vais basculer dans l'autre sens, c'est-à-dire à l'horizontale 90 degrés. Voilà, et il va faire la même largeur que mon rectangle, 12 cm. Hop là. Alors, même quand on les met à l'horizontale, les traits de rainage, la taille reste en hauteur. Hein, voilà, elle ne se met pas en largeur. 12 cm, il m'en faut 2. Je le prends, je le duplique. Ensuite, je vais prendre le premier trait de rainage avec mon rectangle et je vais l'aligner. Je vais l'aligner sur le côté gauche et je vais les aligner en haut, qu'ils soient jointifs. Une fois que c'est fait, je les groupe pas. C'est fait. Ensuite, je prends mon rectangle, le deuxième trait de rainage. Je vais toujours l'aligner à gauche. Par contre, là, je vais l'aligner en bas. Voilà. Et je groupe. Alors, soit je groupe avec Pomme G sur mon Mac, soit je prends la deuxième ligne de rainage et je viens la rajouter dans mon groupe. Voilà, j'ai un groupe avec mes deux traits de rainage et mon rectangle. C'est groupé. Ensuite, il va falloir le placer au milieu de mes chiffres et souder le tout. Souder le tout, mais pas les traits de rainage. Donc, pour faire ça, il va falloir aligner mon 2023 en hauteur avec mon rectangle. Et là, on va s'apercevoir. Alors, je vais faire passer le 2023 au-dessus. Donc, soit je le bouge dans mes calques, hein, soit je viens le faire ici en lui disant arranger et envoyer devant. Comme je viens de le faire, je ne peux pas le faire, on fera sur le deuxième. Je sélectionne le premier 2023 et le rectangle. Je les aligne à gauche. Et ensuite, je vais aligner en hauteur. Quand vous allez aligner, vous allez vous apercevoir d'une chose. C'est quand mon 3 touche mon rectangle, les deux ne touchent pas. Tout simplement parce que dans toutes les typographies, les lettres ou chiffres ronds, en bas ou en haut, c'est-à-dire le haut, le 3, le 6, le 9, sont un peu plus hautes que les autres chiffres, pour une question d'optique. Ça permet à l'œil de voir toutes les lettres de la même hauteur. Donc il ne faut pas se fier aux chiffres ou aux lettres rondes pour aligner, mais bien à tout ce qui est sur une base droite. Donc c'est mes deux
là qui vont me servir de repère. Voilà. On le rentre un tout petit peu plus, hein, ça ne se verra pas. Mais au moins on est sûr que c'est fait. Et je les aligne à gauche. Je vais les grouper. Voilà. Comme ça, ça ne bouge plus. Et je vais faire pareil avec le deuxième bloc de chiffres. C'est mon 2 que je vais venir aligner avec mon rectangle. Je sélectionne tout et j'aligne bien à gauche pour être sûr que c'est bien fait. Le but du jeu maintenant est de souder le rectangle et les chiffres, mais pas les traits drainage. Donc, je vais aller chercher mes traits drainage. Pour même faire plus simple que ça. Dans le premier groupe de mon 2023, je vais mettre l'autre. Et je vais venir mettre mon rectangle aussi dans le même groupe. J'ai un groupe avec mes 2 traits drainage, un groupe avec mon rectangle, mes chiffres. Donc je vais prendre ce groupe-là. Ah non, pardon. Il faut retirer le groupe des traits drainage. Voilà. Donc je vais prendre ce groupe et je vais souder. On a bien nos chiffres soudés avec notre rectangle. Donc pour être sûr que notre drainage existe toujours, je vais les faire repasser devant, je sélectionne et je fais envoyer en arrière. On a bien notre drainage et on a bien la découpe de notre marque-page.